Alors moi c'est Clément Philippe, mon nom c'est Philippe et je suis le directeur des programmes d'humanité et inclusion ou connu sous le nom d'handicap international. Et on travaille donc au Sénégal pour une éducation plus inclusive notamment. Par Enabel, c'est la coopération de Belgique et le projet vient en appui à des écoles sur Dakar notamment et à Ziguinchor pour favoriser une éducation plus inclusive. Du coup, il y a énormément de personnes en situation d'handicap, d'écoliers handicapés, et de les mettre, de les intégrer dans des écoles ordinaires. Donc le projet, c'est aussi d'apporter des outils novateurs aux enseignants, de former les enseignants, de former les inspecteurs et d'accompagner les enfants à suivre une éducation normale, comme tout le monde. Alors, on accompagne, je n'ai pas tous les éléments, je ne peux pas vous répondre, parce que le chef de projet qui est dans la salle de l'atelier de lancement pourra y répondre. Mais en tout cas, c'est ce que je répondais aux questions lors de mon introduction, c'est ce projet est mené au Sénégal sous l'autorité du ministère de l'Éducation nationale. Et ça, c'est important, et c'est en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, en partenariat avec les inspecteurs, les inspectrices, en partenariat aussi avec toute la société civile qu'on mène ce projet. C'est sous l'autorité du ministère. Fatouba, inspectrice point focal en service à l'Académie de risque. Le projet est très important parce que ce projet-là essaie de développer, essaiera, je dirais, dans le futur, donc, de développer ce que le projet CPP2 a commencé depuis 2017 avec HI. Donc, nous nous félicitons de l'arrivée de ce projet parce que nous savons qu'avec ce projet, les enfants déficients ou bien à besoins éducatifs spéciaux pourront apprendre correctement afin de réussir dans l'éducation. Déjà, l'éducation inclusive est devenue une réalité au niveau du Sénégal. Donc ce projet ne fera que développer donc ce que nous avons démarré parce qu'il touchera tous les acteurs au niveau du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi les acteurs à la base. Bonjour, c'est Dr Salou Sen, conseiller technique de département au ministère de l'Éducation nationale, chargé du suivi des questions d'éducation inclusive et spéciale. Oui, le ministère de l'Éducation nationale, comme vous le savez, a une nouvelle vision qui consiste un peu dans l'axe 3 à développer l'éducation inclusive. Je dois même dire l'inclusion scolaire et sociale. C'est donc tout ce qui a trait à la prise en compte des enfants qui sont hors école, pour une raison ou pour une autre. En général, quand on parle d'éducation inclusive, les gens pensent spécifiquement aux enfants en situation de handicap, mais je dois avouer que c'est tous les enfants qui sont hors école qui sont donc constituent une priorité pour le ministère de l'Éducation nationale. Pour ce projet-ci, c'est un projet extrêmement important pour nous parce que l'information décisionnelle permet un peu d'orienter la politique au niveau national. Et voilà un projet qui va nous donner donc un modèle d'utilisation d'indicateurs parce que le projet à partir de son nom simplement est révélateur, c'est innovation au niveau des données, InnoData, et donc c'est un projet que le ministère va suivre avec intérêt. C'est un projet qui mobilise tous les acteurs de l'éducation nationale et nous pourrons arriver à la fin à la modélisation d'indicateurs qui seront suivis et qui permettront aux autorités de prendre les bonnes décisions. L'enjeu principal, c'est l'information. On ne peut pas prendre une décision si on n'a pas la bonne information. Donc un projet comme ça qui dure 2 ans, donc je peux dire vite fait, ça permet donc d'avoir la bonne information et de pouvoir continuer à mailler le Sénégal sur les questions d'éducation inclusive des enfants en situation de handicap. M. Diamé, chef de projet éducation inclusive et formation professionnelle au Sénégal pour Humanité et Inclusion, nouveau nom de Handicap International. Ce projet donc a été initié dans le but de vraiment faire la promotion de l'outil du CFM-TV, communément appelé le module de fonctionnement de l'enfant, version enseignant. Donc c'est un
qui nous permettra de pouvoir donc collecter des informations sur les limitations fonctionnelles des enfants au niveau des classes. Donc l'enseignant a le temps d'observation de 2 à 3 mois avant de pouvoir vraiment renseigner cet outil-là, qui va donc renseigner sur les difficultés. On peut citer quelques difficultés, comme la difficulté à voir de l'enfant, la difficulté à communiquer, la difficulté à se déplacer. Donc autant de questions auxquelles en tout cas l'enseignant pourra répondre et qui permettra en tout cas de pouvoir avoir des données plus fiables. On avait des données fiables, mais plus fiables encore sur les enfants en situation de handicap inscrits au niveau des écoles inclusives. Alors, on a parlé d'un volet qui est de collecter des informations. Il y a un autre volet qui est de renforcer les capacités des enseignants, parce que ça permettra aussi de pouvoir renforcer leurs compétences et les aider à identifier déjà la limitation fonctionnelle chez l'enfant, mais aussi à pouvoir adapter les enseignements apprentissages aux besoins spéciaux de ces enfants-là. Donc, à l'issue de ces 2 années-là, normalement, oui, on pourra arriver donc à avoir une base de données fiable, des enfants, donc une base de référence qui sera transmise au niveau central, mais aussi des enseignants renforcés qui ont des compétences à pouvoir accompagner, mettre en place des dispositifs d'accompagnement pour des enfants avec des difficultés ou bien avec des limitations fonctionnelles ou bien, comme dit, comme des enfants à besoins spéciaux.